campanile de Saint-André, qui est la cathédrale, est une assez belle tour dont la forme rappelle la tour de Beurre de Rouen et qu'on nomme le Péberlan, du nom de l'archevêque Pierre Berland, lequel vivait en 1430. La cathédrale a en outre les 2 flèches hardies et percées à jour dont je vous ai parlé. L'église, commencée au XIe siècle, comme l'attestent les piliers romans de la nef, a été laissée là pendant 3 siècles, pour être reprise sous Charles VII et terminée sous Charles VIII. La ravissante époque de Louis XII y a mis la dernière main et a construit, à l'extrémité opposée à l'abside, un porche exquis qui supporte les orgues. Les 2 grands bas-reliefs appliqués à la muraille sous ce porche sont 2 tableaux de pierre du plus beau style, et on pourrait presque dire, tant le modèle en est puissant, de la plus magnifique couleur. Dans le tableau à gauche, l'aigle et le lion adorent le Christ avec un regard profond et intelligent, comme il convient que les génies adorent Dieu. Le portail, quoique simplement latéral, est d'une grande beauté. Du jardin public, j'aimais surtout la partie qui jouxte la place du Champ de Mars, plus claire, plus sensible à la caresse du soleil, plus fidèle à une certaine traduction architecturale du XVIIIe siècle. Sur l'eau d'un petit bassin, des enfants font glisser un bateau frêle comme un papillon de mai. J'ai été ce garçon dont parle encore Mauriac, sortant de l'une des hautes maisons de la rue d'Aviot. Je quittais donc l'hôtel Macodina, il donne sur le jardin public. J'en traversais la terrasse où ce marbre a 16 ans enchanté, un adolescent caresse une chimère. C'était l'un de ces crépuscules de février qui ont déjà l'odeur du printemps. Des nurses rappelaient des enfants, la marchande de petits pains, celle de quartier d'oranges glacées. Les chèvres avaient fini leur journée. Il restait sur le sable des carrés et des chiffres que la nuit n'effacerait pas. Les chaises rangées témoignaient que les enfants avaient joué à la classe en faisant des trous dans une feuille de magnolia. Ma chambre donne directement sur le grand théâtre. Ciel vif, bleu, découpé. Il va faire très chaud. Devant moi donc, la façade de 12 colonnes corinthiennes et l'architecte Louis 1780, celui qui a construit le palais royal. 1780, Louis XV est mort depuis 6 ans, Louis XVI vient d'arriver. La ville inaugure sa boîte à musique et à comédie, sa cassette de pierre illuminée rouge et or à l'intérieur, symbole de sa réussite. Bien plantée sur la balustrade, tout en haut, les 12 muses alignées jugent l'espace, ou plutôt résument, ramassent, comme à l'arrière d'une frégate, le fleuve et les quais, les levées d'encre et les appareillages dressés d'autrefois, quand il y avait des mâts, des cordes, des crises et des voiles, vers l'Angleterre, l'Amérique, les Indes, de l'autre côté du temps. La rue sentait la cave et les barriques vides. De légers atomes de charbon se posaient sur mon devoir commencé. En bas, les chocs sourds d'une imprimerie. J'écoutais mon cœur, tout désorganisé par le calme et le beau temps. Une quiétude horrible me corrompait. Après le dîner, en juin, le soleil n'était pas encore couché. Il avait simplement disparu derrière les maisons.
Nous nous mettions, mes frères et moi, aux fenêtres qui encadraient la cour sur 3 côtés. Au-dessus de nous, l'azur régulier pâli par l'heure tardive. D'innombrables hirondelles, en se poursuivant, traversaient le carré bleu que découpait la cour sur le ciel. Elles filaient pêle-mêle, pleines de cris. J'entendais leurs piaillements désespérés rapidement s'affaiblir, se perdre, puis revenir. De temps en temps, s'élevaient jusqu'à nous les voix des enfants qui jouaient à la pirouette sur la place Saint-Pierre. Les mains sur la barre d'appui, je restais immobile jusqu'à l'ombre, attendant que l'inquiétude qu'elle apportait vînt me guérir. Le vent du nord-est se lève de tous les vents mon préféré, parce qu'il promet aux marins haleine ardente et traversée heureuse. Pars donc et porte mon salut à la belle Garonne et au jardin de Bordeaux, là-bas où le sentier sur la rive abrupte s'allonge, où le ruisseau profondément choit dans le fleuve, mais au-dessus regarde au loin un noble couple de chênes et de trembles d'argent. La Bastide, cet autre visage d'un Bordeaux que les Bordelais connaissent mal, cette belle et puissante avenue Thiers, sorte de grande veine lumineuse, lourde d'arbres, pathétique à force de l'atmosphère qu'elle recèle et qui ne se livre pas aux premières venues. Ces usines, ces hauts gazomètres, symboles d'une civilisation bientôt périmée et qui monte et qui descend comme une respiration. Et aussi cette délicieuse place du Pont, avec ses kiosques, ses jets d'eau et ses rocailles, où l'on voit à cette heure apaisée des couples sur les bancs, des cyclistes rêveurs, le long du trottoir, des taxis sans emploi, et qui peut encore s'enorgueillir de posséder un des plus légendaires théâtres qui fut à Bordeaux. Cet Alcazar, où les drames en 5 actes mobilisaient le samedi soir une jeunesse venue du plus profond de la ville et animait des pires intentions à l'égard du traître que l'on attendait à la sortie pour lui dire un mot.